précède les paroles. Les paroles viennent avant, après on voit les réalités. Alors que nous puissions vraiment le faire avec audace et vivacité, parce que ça dépend de ta vie. Soyez bénis. Alors nous connaissons tous l'histoire d'Esther et de Mardochée et la menace de mort qui pesait sur le peuple d'Israël. Par la peur, Mardochée vient, il trouve Esther. Il dit, va trouver le roi, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse une faveur. Et quand Esther est allée vers le roi, nous connaissons l'histoire, nul besoin de revenir, il rentre dans sa présence. Maintenant, le roi va faire quelque chose. Elle vient pour supplier le roi. Aide-nous, s'il te plaît, le roi. Elle est venue pour que le roi fasse. Vous comprenez? Il est venu pour que le roi fasse. Mais quand elle vient, elle rentre dans cette présence, le roi va faire quelque chose. Esther chapitre 8, le verset 7 à 8. Et c'est là où nous allons placer notre déclaration, que je vous prie de déclarer avec foi. La Bible a dit ceci: le roi Ahasuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a donné à Esther la maison d'Aman. Celui qui était une menace, est-ce qu'il a encore une menace? Il n'est plus une menace. Et il a été pendu au bois après avoir étendu la main contre les Juifs. À Sili-Valeur, anéanti complètement. Maintenant, yo reine, vous allez là pourquoi? Tu es ma reine, nous sommes en alliance. Ne pleure pas. Prends seulement ceci, verset 8. Écrivez donc en faveur de Juifs. Est-ce que le roi dit, je vais écrire en faveur de Juifs? Il a dit quoi? Écrivez. Mais non, pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu ne décrètes pas sur ta santé? Les médecins ont menacé ta santé en disant que c'est fini. Et toi, tu fermes la bouche. Il faut décréter. Décrète. On a dit, on va te chasser du boulot. Tu sors triste. Mais décrète. La Bible dit ceci, l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Est-ce que tu peux parler à ton voisin maintenant? Dis voisin, je m'identifie non à l'ombre, mais à l'image. Je suis puissant. Je domine. Aucune situation ne peut prendre le dessus sur moi. Mardochée représente Jésus. C'est l'ombre. Il est à la porte. Jésus est la porte. Esther est l'image de l'Église à qui on a donné la grâce de partager l'autorité avec Dieu. Et c'est ce que tu es. Et on m'a dit tout à l'heure que la main d'Esther qui touche le sceptre royal est l'image du parler en langue. Quand nous prions en langue, nous accédons plus à l'autorité. Nous accédons plus au pouvoir de Dieu. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? La parole, non? Tu es avec moi, assis avec moi. Et maintenant, c'est toi-même. Es-tu prêt de décréter? Est-ce que tu vas maintenant supprimer? Parce que la parole de Dieu, on a dit que cette lettre est comment? Irrévocable. Donc, c'est elle qui va révoquer. Comme on ne peut pas la révoquer, c'est elle maintenant qui va supprimer les décrets qui ont existé, qui ont fait des choses dans la famille. Parce que tu es le roi. C'est à toi maintenant. C'est pour ce moment maintenant que tu étais membre de la mission. Pour changer l'histoire même de la famille. Je parle au sérieux. Je parle au sérieux. Alors, es-tu prêt? Pouvons-nous décoller? Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, car par le Saint-Esprit, tu as dit à ton serviteur, notre Père, le docteur Félix Ngalamoulou, à qui tu as dit, à qui tu as confié cette loi magnifique qui est ma lettre dont je dispose et qui me donne
plus d'autorité, plus de pouvoir, afin d'anéantir les décrets établis dans nos familles, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon ministère. Je déclare que ces choses prennent fin maintenant, parce que l'accès au Père m'a été donné. J'ai touché en esprit le bâton royal. Ça m'a donné plus de pouvoir, plus d'autorité. Merci Seigneur. Ainsi, j'établis à partir de maintenant, comme un roi, qu'on n'entendra plus parler de violence, ni de ravages, ni de ruines, parce que le salut qui m'a été donné vient manifester la gloire de Dieu dans ma famille, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Par la foi, je me lève avec cette lettre qui ne peut être révoquée, mais par laquelle je peux révoquer. Je révoque maintenant. Je révoque maintenant. Commence à révoquer des choses. Commence à révoquer des choses. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Tu nous as envoyés en ce lieu afin que par cette lettre, qui est la loi magnifique, pour nous montrer que tu avais déjà tout fait. Merci Père. C'est maintenant à nous, puisque nous sommes en alliance avec toi, de prendre cette parole comme une lettre, de décréter maintenant. Oui Père, je décrète, j'anéantis, je supprime tout effet de toute parole qui dérange, qui établit les violences, le ravage, la ruine. Merci Père, j'établis la joie, le bonheur, la santé divine, l'élévation, ce qui était bloqué, je le déclare débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut me faire peur, parce que celui qui me menaçait a été anéanti. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de demeure. Sa demeure a été donnée à moi qui suis l'Église. Merci Père. Voilà pourquoi je me lève. J'établis de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. Nous voyons de plus en plus des bonnes santé, de plus en plus de mariages, de plus en plus de serviteurs, de plus en plus la richesse. Au nom puissant de Jésus, j'établis ces choses en tant que roi établi par Dieu lui-même. Merci Père, merci Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare l'effectivité de mon décret. Ce décret est en train d'agir maintenant dans tout celui qui est appelé de mon nom, qu'il habite dans ma maison ou ailleurs. Ce décret l'accompagne si on décrète l'épidémie, la pandémie. Celui qui est à moi n'est pas concerné. Il est couvert par ce décret. Mon entreprise est couverte par ce décret. Mon ministère est couvert par ce décret. Merci Seigneur. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Je le vis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.